Réveillez votre esprit, élu. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire à un élu est de le sous-estimer, car pendant que vous riez, il prépare son retour. Pendant des années, ils se sont moqués de vous, ils ont ridiculisé vos rêves, ils ont douté de votre potentiel et ils pensaient que leurs mots allaient vous briser, mais voici une vérité indéniable, ceux qui renaissent des cendres du ridicule ne font pas que survivre, ils dominent. Des études ont montré que l'adversité développe une résilience inégalée, et devinez quoi? Vous en êtes la preuve vivante. Et soyons honnêtes, leur moquerie n'était-elle pas un peu pathétique? Si le sarcasme était leur super pouvoir, ils seraient des super-héros au chômage, mais maintenant les rôles sont inversés et la chute est pour eux. Ils pensaient avoir gagné, mais ils étaient loin de se douter que chaque défaite que vous subissiez vous permettait de construire tranquillement un empire qu'ils ne pourraient jamais toucher. Attachez votre ceinture, car il ne s'agit pas seulement d'un retour, mais d'une prise de conscience. Numéro 1, la lutte silencieuse. Personne n'a vu ce que tu as enduré, personne n'a vraiment vu ce que tu as traversé, ils ont peut-être remarqué de petites fissures ici et là mais ils n'ont jamais compris le poids que tu portais chaque jour. Le monde a une drôle de façon de faire semblant de se soucier des autres alors qu'au fond, la plupart des gens cherchent juste quelque chose ou quelqu'un dont se moquer. Ils ont ri de tes luttes, ils ont porté des jugements comme si c'était leur droit et ont rejeté ta douleur comme si elle n'était pas réelle. Pourquoi? Parce que reconnaître que tu as été victime d'un accident de voiture n'est pas une bonne chose. Ils ont cru que ton silence était une faiblesse, ils t'ont vu rester immobile et ont supposé que tu n'allais pas de l'avant. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton immobilisme n'était pas une capitulation, c'était une stratégie. Pendant qu'ils perdaient leur temps à te montrer du doigt et à te démolir, tu étais tranquillement en train de te reconstruire chaque nuit sans sommeil, chaque larme versée en privé, chaque moment où tu as eu envie d'abandonner, tout cela faisait partie d'une transformation qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Leur moquerie était forte mais ta croissance était plus forte, elle n'avait pas besoin de mots, juste de temps. Ils riaient pendant que tu souffrais, inconscients du fait que la souffrance peut être le plus grand des professeurs. Ils pensaient t'avoir brisé mais tout ce qu'ils ont fait, c'est de te rendre incassable et quand le temps viendra, et il viendra, ils réaliseront que tu n'étais pas la victime de leur jeu, tu étais le joueur qui prenait chaque perte et la transformait en un vent dont ils ne se remettraient jamais. Ils ne l'ont pas vu à l'époque mais ils le verront maintenant. La personne dont ils se moquaient est partie, ce qui se tient à leur place est quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais blesser. Numéro 2, ils craignaient ton potentiel alors ils ont essayé de t'enterrer. Ils ne se sont pas moqués de toi parce que tu étais faible, ils se sont moqués de toi parce que tu avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, quelque chose qui les effrayait au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont vu une étincelle en toi, un potentiel qui menaçait tout ce qu'ils pensaient savoir d'eux-mêmes. Ce n'était pas tes échecs qui les dérangeaient, c'était la possibilité de ton succès. Ils craignaient ce qui se passerait si tu réalisais tout ce dont tu étais capable. Alors ils ont fait la seule chose qu'ils savaient faire, de vous démolir avant que vous ne puissiez vous relever. Ils ont agi comme si leurs insultes et leurs rires étaient inoffensifs, comme s'ils ne faisaient que plaisanter, mais ces moqueries n'étaient pas aléatoires, elles étaient calculées. Chaque mot, chaque regard, chaque moitié dédaigneuse était leur façon d'essayer de vous garder petit, parce que la vérité est que les personnes qui se sentent sûres d'elles-mêmes n'ont pas besoin de diminuer les autres. Leur moquerie était un mécanisme de défense, un bouclier pour protéger leur ego fragile d'être brisé par les autres. Ils pensaient qu'ils étaient plus intelligents que vous, ils pensaient que s'ils pouvaient vous convaincre de croire à leurs mensonges, vous cesseriez de croire en vous, et peut-être qu'ils ont réussi pendant un moment. Ils sont peut-être entrés dans votre tête et vous ont fait douter de tout ce pourquoi vous travaillez, mais voici la chose sur laquelle ils n'ont pas compté: le potentiel ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un essaie de l'enterrer. Ce qu'ils craignaient le plus est aujourd'hui leur propre vie. Ce qu'ils craignaient le plus est maintenant leur réalité, le potentiel dont ils se moquaient, le pouvoir qu'ils essayaient d'étouffer. Tout est encore là, plus fort que jamais, et maintenant ils doivent vous regarder devenir tout ce qu'ils ont essayé de vous empêcher d'être. La peur qui les a poussés à vous attaquer, ce n'est rien comparé au regret qu'ils ressentiront quand ils réaliseront qu'ils n'ont pas pu vous arrêter. Numéro 3, la puissance de votre comeback est leur pire cauchemar. Votre retour n'est pas seulement un moment, c'est une prise de conscience. C'est la chose qu'ils n'ont jamais vu venir et qu'ils craignaient le plus. Alors qu'ils étaient occupés à se moquer de vous, à vous rejeter et à vous sous-estimer, ils ne se rendaient pas compte qu'ils alimentaient quelque chose d'irrépressible. Chaque insulte, chaque affront, chaque trahison, ils ne t'ont pas brisé, ils t'ont construit, et maintenant ton retour est non seulement inévitable, mais inéluctable. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la vraie force ne se révèle pas dans les bons moments, elle se forge dans les moments où l'on est exclu, laissé pour compte et poussé à bout. C'est là que tu as trouvé le pouvoir. Qu'ils étaient trop aveugles pour voir que ton retour ne consiste pas seulement à leur prouver qu'ils ont tort, mais aussi à te prouver que tu avais raison depuis le début. Tu n'avais pas besoin de leur validation, de leur approbation ou de leur soutien. Tout ce dont tu avais besoin, c'était du feu, et maintenant ce feu fait rage, et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'éteindre. Il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de réécrire l'histoire qu'ils ont essayé de raconter à votre sujet. Il s'agit de leur montrer, ainsi qu'au monde entier, que ce ne sont pas leurs moqueries qui vous ont défini, mais votre silence,
votre résilience et votre refus d'abandonner. Ils pensaient pouvoir rire et passer à autre chose, mais ils devront maintenant regarder la personne qu'ils ont essayé de démolir devenir tout ce qu'ils n'ont jamais pu être. Votre retour n'est pas seulement une victoire, c'est la seule chose dont ils ne se remettront jamais, le moment où ils réalisent qu'ils étaient impuissants à vous arrêter depuis le début. Quatrièmement, leur moquerie était un signe de faiblesse et non de force. Les moqueries sont souvent mal comprises. S'ils se sont moqués de vous, ce n'est pas parce que vous étiez inférieur à eux, c'est parce que vous les intimidiez d'une manière qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Les gens ne gaspillent pas leur énergie à se moquer de quelque chose qui ne les intéresse pas, leur rire n'était pas de la force. C'était de la peur déguisée en confiance. Ils ont vu en vous quelque chose qui leur rappelait tout ce qui leur manquait, et leur seule défense était de l'attaquer. Ils ne riaient pas parce que vous aviez échoué, ils riaient parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée que vous réussissiez. Il est plus facile de se moquer de quelqu'un que d'affronter ses propres insuffisances. En se moquant de vous, ils essayaient de se convaincre et de convaincre tout le monde que vous n'étiez pas une menace, mais au fond d'eux-mêmes, ils connaissaient la vérité. C'est pourquoi leur rire était si fort, si incessant. C'était une tentative désespérée de noyer leurs propres insécurités. L'ironie, c'est que leur moquerie ne portait pas sur vous, mais sur eux, chaque insulte, chaque ricanement, chaque commentaire dédaigneux. Ils projetaient leur propre peur sur vous, ils étaient terrifiés par ce que vous représentiez, un potentiel de résilience et un refus de rentrer dans la boîte dans laquelle ils essayaient de vous faire entrer, mais leurs moqueries ont une durée de vie limitée et elles sont périmées. Pendant qu'ils perdaient leur temps à vous démolir, vous vous construisiez et maintenant la personne dont ils se moquaient et celle avec laquelle ils devront compter leur rire n'a jamais été une force, c'était un masque qu'ils portaient pour cacher leur faiblesse et maintenant ce masque s'effondre et la vérité est évidente pour tout le monde, vous n'avez jamais été le faible, ils ont été le numéro 5. Chaque pierre qu'ils ont jetée a construit votre forteresse. Chaque pierre qu'ils ont jetée a construit ta forteresse, chaque insulte qu'ils t'ont lancée, chaque trahison qu'ils pensaient te détruire et chaque moment où ils se sont moqués de toi, ce n'était pas des armes, c'était des briques une par une, ils les ont jetées en pensant te démolir, mais tout ce qu'ils ont fait c'est te donner les matières premières pour construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer, ils pensaient te briser mais chaque attaque te poussait à creuser plus profondément, chaque blessure t'apprenait à guérir, chaque trahison t'obligeait à compter sur ta propre force et chaque insulte t'apprenait à faire taire le bruit et à te concentrer sur ce qui comptait vraiment sans s'en rendre compte, ils te façonnaient en quelqu'un d'inarrêtable, leur moquerie n'était pas que du bruit, c'était un défi, et vous l'avez relevé. Même s'ils ne le savaient pas, vous avez pris leur rire, leur doute et leur tentative de vous diminuer, et vous les avez transformés en carburant. Là où d'autres se seraient effondrés, vous avez tenu bon et, lentement mais sûrement, les pierres qu'ils ont lancées sont devenues les murs d'une forteresse qu'ils ne pourront jamais franchir. La beauté de la chose, c'est qu'ils ne comprendront ce qu'ils ont fait que lorsqu'il sera trop tard. Ils verront la forteresse que vous avez construite, debout et inébranlable, et ils réaliseront que chaque pierre qu'ils ont jetée avec malice a servi à créer quelque chose de magnifique, la forteresse qu'ils ont essayé de détruire n'a jamais été la leur à démolir, c'est la vôtre qu'ils ont construite. Maintenant, ils devront vivre avec la réalité qu'ils ont créée. Aïe, la personne qu'ils ont essayé de briser est devenue indestructible, et chaque pierre qu'ils ont jetée dans la haine se dresse maintenant comme un monument à votre résilience, à votre force et à votre refus d'abandonner. Numéro 6, l'inévitable bilan. La justice n'est pas toujours bruyante, mais elle est imparable. La justice ne s'annonce pas toujours, elle n'en a pas besoin. Les mensonges, la cruauté, les trahisons, ils se sont moqués de votre douleur et se sont éloignés en pensant que le chapitre était clos, mais la justice a une façon de trouver son moment, et quand elle arrive, elle est implacable. Le karma n'est pas seulement une idée réconfortante. C'est une force qui ne manque pas. Le mal qu'ils ont causé, les cicatrices qu'ils vous ont laissées, tout cela est inscrit dans le grand livre de la vie, et bien qu'ils aient pu être satisfaits de leurs victoires éphémères, la vie a une façon d'équilibrer la balance. Il se peut qu'il n'arrive pas au moment où vous vous y attendez, mais lorsqu'il arrive, il est précis et dévastateur. La beauté de ce bilan est qu'il ne nécessite pas d'intervention de votre part. Vous n'avez pas à vous abaisser à leur niveau ou à vous venger. La vie s'en est déjà chargée. L'énergie qu'ils ont dépensée pour vous blesser leur revient au moment où ils s'y attendent le moins. Ils pensaient être libres, mais le prix de leur cruauté attendait toujours d'être payé en totalité, et quand cela arrivera, vous n'aurez pas besoin de dire un mot. L'univers n'a pas besoin d'un public pour rendre la justice. Les comptes sont faits discrètement mais puissamment, et ils le ressentiront d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Il ne s'agit pas pour vous de les regarder souffrir, il s'agit de savoir que l'équilibre revient toujours. Ils pensaient avoir gagné, mais la vie n'oublie jamais, et la justice ne manque jamais. Numéro 7. Ton existence révèle leurs mensonges.
Ils ont passé tellement de temps à essayer de vous définir, à déformer la vérité pour qu'elle corresponde à leur version de qui vous étiez. Ils ont répandu des mensonges, vous dépeignant comme faible, incapable ou indigne, espérant que le monde croirait à leur histoire, mais vous êtes là, toujours debout, prospère, et leur prouvant qu'ils ont tort à chaque respiration que vous prenez. Ils ne peuvent échapper à la preuve que leurs mensonges n'étaient rien d'autre que des tentatives désespérées de contrôler un récit qu'ils n'ont jamais eu le droit d'écrire. Ils pensaient que s'ils parlaient assez fort, les gens les écouteraient. Ils pensaient que s'ils se moquaient suffisamment de vous, vous vous effaceriez. Mais ce qui est drôle avec les mensonges, c'est qu'ils s'effondrent sous le poids de la réalité. Tu n'as pas seulement survécu à leur tentative d'effacement, tu t'es élevé. Vous vous êtes manifesté encore et encore, et maintenant votre seule présence sape toutes les faussetés qu'ils ont essayé de vendre. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit, vos actions, votre croissance, votre succès, ils parlent plus fort que leurs mots ne pourraient jamais le faire. Plus vous vous élevez, plus les fissures de leurs histoires apparaissent. Ils ont dit que vous n'y arriveriez pas, et pourtant vous êtes là, prouvant que leurs paroles n'ont jamais été à propos de vous, mais plutôt à propos de leur propre peur. Leurs mensonges dépendaient de votre silence, mais votre existence est plus forte que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Chaque pas que vous faites, chaque pierre M que vous atteignez, est un rappel qu'ils ont échoué, et le meilleur, vous n'aviez pas besoin de vous venger. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de continuer à avancer, car la vérité finit toujours par éclater, et maintenant, leurs mensonges sont aussi insignifiants que ceux qui les ont racontés. Vous êtes la preuve vivante qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de vous définir. Numéro 8, le pardon. Ils ne le méritent pas, mais vous méritez la paix. Le pardon est l'une des choses les plus difficiles à affronter, surtout lorsque les personnes qui vous ont fait du tort ne le méritent pas. Soyons réalistes, ils vous ont blessé, se sont moqués de vous, vous ont trahi et ne se sont probablement jamais excusés. Ils ne méritent pas votre pardon et ne le mériteront probablement jamais, mais le pardon ne concerne pas ces personnes, il s'agit plutôt de porter le poids de leurs actions, de repenser leur cruauté, de laisser leurs paroles résonner dans votre esprit. C'est un fardeau que vous ne devriez pas avoir à porter. Pardonner ne signifie pas excuser ce qu'ils ont fait ou prétendre que cela n'est pas arrivé, cela ne signifie pas les laisser revenir dans votre vie ou leur donner un laissez-passer. Cela signifie refuser de laisser leurs actions vous contrôler plus longtemps. Lorsque vous vous accrochez à la colère, vous restez lié à la personne en question. C'est comme traîner des chaînes, ce sont des chaînes forgées que vous seul pouvez briser. Lâcher prise ne les libère pas de leurs responsabilités, mais vous libère de ces responsabilités, cela vous libère du cycle sans fin de l'amertume et du ressentiment qui les maintient en vie dans votre tête, et voici le plus important, leur karma n'est pas de votre responsabilité. La vie a une façon d'équilibrer la balance, et que vous le voyez ou non, leurs actions les rattraperont. Votre tâche n'est pas de les punir, mais de vous guérir. Pardonnez non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que vous méritez la paix. Ils n'ont plus le droit d'occuper votre esprit. Ils n'ont plus le droit de façonner votre avenir ou de dicter vos émotions. Leur pardonner est votre façon de dire que vous ne me contrôlez plus. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de récupérer votre pouvoir et lorsque vous le ferez, vous réaliserez que la paix était l'ultime revanche depuis le début. Numéro 9. L'univers récompense la résilience, pas la tromperie. Ils pensaient pouvoir gagner en jouant au plus court, en se moquant de vous, en complotant et en vous démolissant pour se sentir mieux. Ils se nourrissaient de gratification instantanée, pensant que le succès consistait à avancer par tous les moyens nécessaires, même si cela signifiait mentir, trahir ou utiliser les autres. Ils croyaient que le monde les récompenserait pour leur intelligence, pour leur capacité à manipuler et à tromper, mais voici la vérité, l'univers ne récompense pas les raccourcis. Il n'honore pas la tromperie, il récompense la résilience. Il récompense ceux qui restent fidèles à eux-mêmes même quand c'est difficile. Vous avez joué le jeu à long terme non pas parce que c'était facile, mais parce que vous saviez que c'était le seul moyen de gagner vraiment. Vous n'avez pas choisi la voie la plus basse, vous n'avez pas démoli les autres pour vous élever. Vous êtes resté authentique, vous avez gardé les pieds sur terre et vous avez continué à avancer même lorsque le monde semblait être contre vous. Chaque fois que vous avez été confronté à un échec, chaque fois qu'ils vous ont mis à terre, vous vous êtes relevé plus fort. Vous avez construit votre succès sur une base de caractère, et non de manipulation. L'univers n'oublie pas ceux qui sont restés fidèles quand le chemin était difficile, il se souvient de ceux qui ont gardé leur intégrité quand tout le monde était prêt à vendre la sienne pour une victoire éphémère. Vous n'avez peut-être pas vu de récompense instantanée, mais cela ne signifie pas que votre heure ne viendra pas. La vraie victoire n'est pas celle qui arrive du jour au lendemain, c'est celle qui arrive quand votre résilience a résisté à l'épreuve du temps, quand votre authenticité a survécu à l'épreuve de l'argent.
Lorsque votre authenticité a survécu à toutes les fausses promesses qu'ils ont faites, cette victoire sera indéniable car l'univers ne récompense pas ceux qui choisissent la facilité, il récompense ceux qui endurent, qui s'élèvent et qui restent fidèles à qui ils sont et, en fin de compte, c'est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué. Numéro 10. Ils se sont moqués de vous pour détourner l'attention de leurs propres échecs. Chaque insulte qu'ils vous adressent n'est pas seulement une attaque, c'est un aveu, une tentative bruyante et désespérée de détourner l'attention de leurs propres insécurités et échecs. Plus ils se moquaient, plus il devenait évident qu'ils ne se concentraient pas sur vous, il était terrifié à l'idée de se regarder en face, leurs critiques ne portaient jamais sur vos défauts, mais sur les leurs. Ils ne pouvaient pas supporter le fait qu'ils luttaient, ils n'avaient pas atteint ce qu'ils s'étaient promis à eux-mêmes ou au monde, alors ils tournaient leur frustration vers l'extérieur en projetant leurs propres défauts sur vous dans l'espoir qu'en vous démolissant, ils pourraient s'élever eux-mêmes, si seulement ils étaient capables de le faire. C'est un mécanisme de défense classique. Quand on ne peut pas résoudre ses propres problèmes, on rabaisse les autres pour se sentir mieux. Mais plus ils se moquaient, plus il devenait clair que leurs attaques n'étaient pas la preuve de votre échec, mais de leur peur. Ils ne pouvaient pas supporter le reflet de leur propre insuffisance qui leur renvoyait la balle, au lieu d'affronter leurs erreurs et de travailler sur eux-mêmes, ils ont choisi de détourner leur attention en se servant de vous comme d'une distraction. À leurs yeux, se moquer de vous était un moyen de dissimuler leur propre manque de progrès. Ils ont fait de vous le méchant de leur histoire parce que c'était plus facile que de se regarder dans le miroir et d'affronter leurs propres défauts, mais vous savez quoi? Chaque fois qu'ils vous insultent, ils en révèlent davantage sur eux-mêmes. Leurs moqueries ne vous définissent pas, elles les exposent. Ils pensaient vous rapetisser, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est montrer au monde l'ampleur de leur peur. Le numéro 11. Votre ascension sera d'abord silencieuse jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. La rédemption n'a pas besoin d'une entrée fracassante. Elle n'exige pas de mens ou d'applaudissements. Elle se construit tranquillement et régulièrement, un petit pas à la fois, alors qu'ils s'attendaient peut-être à ce que vous vous écrouliez ou pire, à ce que vous disparaissiez. Dans le néant, vous avez tranquillement fait le travail, brique par brique, posant les fondations de quelque chose d'inarrêtable. Le monde peut ne pas remarquer au début les victoires que vous remportez dans silence, la croissance qu'ils ne peuvent pas voir, ils ne font pas les gros titres, mais voici la chose, les transformations les plus puissantes se produisent quand personne ne regarde. Vous n'êtes pas dans une course pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, vous êtes dans un voyage pour prouver quelque chose à vous-même. Et quand le moment viendra où le monde s'en apercevra enfin, il n'entendra pas ta victoire, il entendra ton silence. Ce silence est l'écho de tout le travail, de tous les sacrifices, de toutes les fois où tu aurais pu abandonner, mais tu ne l'as pas fait. Le succès viendra, mais ce ne sera pas une explosion, ce sera la force tranquille d'une personne qui a refusé de laisser le bruit des autres noyer son objectif. Ils le verront dans la cohérence de vos actions, la façon dont vous vous montrez jour après jour en construisant ce qu'ils pensaient impossible. Ils ont ri, ils ont douté, ils ont regardé ailleurs en pensant qu'ils avaient gagné, mais ce qu'ils n'ont pas vu c'est que votre ascension n'a jamais été destinée à être bruyante, elle a été faite pour vous. N'a jamais été destinée à être bruyante, elle était destinée à être inévitable, et lorsqu'elle attirera enfin leur attention, elle n'aura pas besoin de dire un mot, votre succès parlera de lui-même et à ce moment-là, ils réaliseront que votre silence était la déclaration la plus puissante de toutes. Numéro 12. La plus grande vengeance est de devenir intouchable, c'est vrai. La vengeance ne consiste pas à s'abaisser à leur niveau en cherchant une forme de représailles mesquine, ni à les faire souffrir comme ils vous ont fait souffrir. La plus grande vengeance consiste à s'élever si haut, à devenir si intouchable qu'ils ne peuvent même plus vous toucher. Ils ont essayé de vous briser, d'écraser votre esprit et de vous réduire à quelque chose de petit et d'insignifiant, mais dans leur tentative, ils n'ont pas réussi à vous atteindre. Petit et insignifiant, mais dans leur tentative de vous démolir, ils vous ont involontairement mis sur la voie de quelque chose de plus grand. Pendant qu'ils attendaient votre chute, vous construisiez silencieusement votre héritage. Chaque insulte, chaque trahison ne faisait qu'ajouter du carburant à votre feu, et au lieu d'être consumé par leur haine, vous l'avez transformé en quelque chose de magnifique. Ils voulaient que vous restiez à terre pour tomber dans leur piège de colère et d'amertume, mais vous avez vu à travers. Tu n'as pas perdu de temps à essayer de leur faire ressentir la douleur qu'ils t'ont infligée, tu t'es plutôt efforcé de te rendre si extraordinaire, si imparable qu'ils n'ont même pas pu s'en approcher. Maintenant ils te regardent de loin, incapables de toucher ce que tu es devenu. Ils n'ont plus que le goût amer de leurs propres échecs, tandis que tu vis une vie qui ne reconnaît même plus leur existence. La plus grande des vengeances n'est pas du tout une question de vengeance, il s'agit de devenir si puissant, si inébranlable, qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de vous blesser, et à la fin, leur défaite n'est pas seulement un moment de vengeance, c'est votre ascension, votre succès, votre capacité à vous mettre hors de leur portée et à ne leur laisser qu'un faible souvenir de la personne qu'ils ont un jour essayé de briser. En fin de compte, leur moquerie, leur cruauté, leur tentative de vous briser, tout cela n'a pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous élevez au-dessus d'eux,
la façon dont vous transformez leur négativité en carburant pour votre propre grandeur. Chaque insulte qu'ils vous ont lancée est devenue un tremplin. Chaque trahison est une leçon de résilience. Ils pensaient pouvoir vous effacer, vous faire taire, vous réduire, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous n'étiez pas censé être confiné par leur haine ou limité par leur vision étriquée de vous. L'univers a une façon de récompenser ceux qui refusent d'être vaincus, ceux qui se tiennent debout même lorsque le monde leur dit de tomber. Votre ascension ne sera pas marquée par leur approbation ou leur regret, elle sera une force tranquille et inarrêtable, un témoignage de votre force, de votre authenticité et de votre refus de laisser quelqu'un d'autre dicter votre valeur. Ils peuvent se moquer de vous, ils peuvent vous trahir, mais ils ne pourront jamais vous enlever votre pouvoir. La plus grande vengeance ne consiste pas à les démolir, mais à devenir intouchables, à devenir si extraordinaires qu'ils ne peuvent s'empêcher de vous regarder vivre la vie qu'ils pensaient que vous n'auriez jamais. Votre succès sera votre déclaration et, à mesure que vous continuerez à vous élever, vous réaliserez que la plus grande victoire de toutes n'est pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, mais de réaliser que vous n'aviez pas besoin de leur validation en premier lieu. La seule chose dont vous avez toujours eu besoin, c'est de rester fidèle à vous-même et en faisant cela, tu as créé une vie qui fera écho longtemps après qu'il se soit effacé dans l'arrière-plan. Tu es devenu une légende et ils ne sont qu'une partie de ton histoire. Si tu as trouvé de la force, de l'inspiration ou même juste une étincelle dans ces mots, alors assure-toi de ne pas manquer la suite. Appuie sur ce bouton d'abonnement et rejoins ce voyage de résilience, de croissance et de succès imparables parce que l'histoire ne se termine pas ici, elle ne fait que commencer et tu ne voudras pas en manquer un moment. Inscris-toi maintenant, et continuons à nous élever ensemble.